Bienvenue dans votre émission Résilience, une émission réalisée en partenariat avec le projet Protège, financé par l'Union européenne et piloté par la Communauté du Pacifique. Dans ce numéro, nous nous intéressons aux solutions techniques, économiques et socioculturelles mises en place par Protège pour soutenir des filières économiques et accompagner les territoires dans leur adaptation au changement climatique. Pour comprendre ces enjeux, nous sommes allés tourner en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. En Nouvelle-Calédonie, le projet Protège soutient des initiatives innovantes qui cherchent notamment à valoriser des produits de la mer tout en préservant la ressource. C'est le cas de l'entreprise Pacifique Fumoir, créée par Loïc Maréchaux, qui propose du poisson fumé. Cet après-midi, Loïc vient se fournir en matière première au quai des pêcheurs de Nouméa. Bonjour Patrick, ça va la forme? Je viens récupérer ma commande, donc j'ai du jaune, du marlin, du thazard et du saumon des dieux. Ok, merci. Là, combien de kilos vous êtes venu chercher de poisson? Environ 43 là. Environ 10 de chaque. Alors marlin thazard. Donc c'est conditionné dans des poches en plastique, pour pas que ça touche le carton. Là, il est congelé? Non, non, il est frais, il est frais. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop qu'on traîne et puis que vite qu'on charge après. Donc voilà. Donc là, on a des filets de thazard sur le dessus et en bas, on a un petit filet de wahoo. Ensuite, le deuxième carton, c'est saumon des dieux et jaune. Voilà. Saumon des dieux et jaune. Loïc ne travaille qu'avec du poisson frais et pêché localement. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche de Loïc? La démarche fait que la chaîne est beaucoup plus courte. Ça évite d'avoir un produit qui est beaucoup plus cher sur le marché et ça permet de promouvoir la filière pélagique hauturière locale. On a toute une partie de cette pêche qui est mise en place pour essayer de minimiser au maximum l'impact que ça peut avoir sur la ressource pélagique en Nouvelle-Calédonie. Donc on a un nombre de navires qui sont autorisés à pêcher, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser un certain nombre de navires. On ne doit pas dépasser un certain nombre de pêches par campagne, on ne doit pas cibler des individus de trop petite taille. Donc quand des petits individus sont pêchés, pour éviter d'impacter la ressource, on a l'obligation de les relâcher s'ils sont bien sûr vivants à la mer, s'ils ne dépassent pas une certaine masse une fois qu'ils sont pêchés. Direction la Foix. Loïc y a installé son laboratoire où il prépare son poisson fumé. Après 15 ans dans le bâtiment, Loïc a souhaité se reconvertir et créer son entreprise. Mon père a toujours aimé les produits qui étaient fumés, donc jambon fumé, voilà, tout ce qui était fumé, on a toujours aimé. Et en fait, en Calédonie, moi, quand je suis arrivé il y a 11 ans, en fait, il y a quelque chose qui m'a un petit peu choqué, c'est que je voyais beaucoup de choses fumées, mais sauf du poisson, du moins, on en voyait très très peu, quoi. Il y a 4 ans, j'ai commencé à faire mes premiers petits poissons fumés dans un fût en fer. Et puis après j'ai fait un petit fumoir en bois. Et puis après, ça plaisait aux gens. Donc du coup, on a essayé de continuer. Face à cet engouement, Loïc lance son entreprise il y a 3 ans, accompagné financièrement et techniquement par le projet Protège et la Décale Technopole. Il construit lui-même son laboratoire qui répond à toutes les normes sanitaires exigées et sort sa première production en novembre 2021. À peine arrivé, Loïc commence la première étape de son processus, la découpe du poisson. Moi, j'ai souvent remarqué que les clients, ils n'aimaient pas avoir du rouge. Ça a l'aspect du sang, ça ne donne pas forcément envie. C'est une partie centrale qui a un goût qui est assez fort en fait. Donc du coup je l'enlève parce qu'en fait c'est plus vendeur. Une fois ces 40 kilos de poisson découpés, vient l'étape du salage. Un mélange de gros sel, de sucre et d'épices qui permettra aux consommateurs de conserver le poisson plus longtemps. Après avoir reposé plusieurs heures dans le sel et au réfrigérateur, les morceaux de poisson ont été rincés et sont disposés dans le fumoir. Mon principe de fumage, c'est de faire un fumage à froid pour garder un poisson quasiment cru
comme le saumon fumé, que tout le monde connaît, mais avec un poisson local, voilà, de Nouvelle-Calédonie. Après 12 heures de travail, la porte du fumoir peut enfin être fermée hermétiquement avant d'allumer le foyer. Là aussi, Loïc, dans une démarche d'entrepreneur éco-responsable, utilise du bois local ramassé dans la tribu de son épouse, située à quelques kilomètres de la Foix. Donc moi j'utilise du gaillac. C'est un bois qui est beaucoup utilisé en Nouvelle-Calédonie pour faire la cuisine, pour faire du fumage de saucisson, pour faire tout un tas de choses avec ce bois, parce que c'est un bois qui fait une très belle braise, qui a une très bonne odeur. Et avec ce bois-là, je l'accompagne avec du niaouli, qui est un bois aussi très dur, et qui amène aussi beaucoup de goût. Seule une bûche de chaque espèce assurera le processus de fumage, longtemps mis au point par Loïc et qu'il souhaite garder secret. Le poisson sera fumé durant près d'une journée afin d'arriver à la qualité recherchée par Loïc. Donc alors ce poisson, il est comment? Vu la couleur, je pense qu'il est bien fumé. C'est-à-dire? On voit une couleur bien brune. Là, je vais vous montrer un morceau de marlin. Donc là, un petit morceau de marlin qui est bien brun. Donc après plusieurs heures, donc on arrive à un produit qui a jauni, qui est bien brun et qui reste cru. Le produit n'est pas monté en température. Donc vous êtes satisfait? Totalement. J'arrive à produire entre 50 et 60 kg par mois. Et l'objectif à terme, c'est 200 kg par mois. Par an, on va être à environ 2,5 tonnes à l'année. Ça va me permettre de payer l'installation, de gérer toutes les charges et de me faire un salaire. Retour à Nouméa. Pour arriver à cet objectif, Loïc vend ses produits sur les marchés. Chaque samedi, c'est à celui de Ducos qu'il pose son stand. Bonjour. En fait, on me demandait du tasar. Oui, Fumé. j'en ai. Ah, vous en avez, mais je le vois pas là. Alors c'est écrit dessus, c'est du waouh fumé. C'est Du waouh fumé. Soit on dit du tasar fumé, soit on dit du waouh fumé. Loïc conditionne son poisson sous vide et le commercialise entre 400 et 500 francs les 100 grammes, selon l'espèce. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui alors? Alors aujourd'hui j'ai du saumon des dieux, j'ai du thon jaune fumé, j'ai du marlin fumé et du waouh fumé. Bon, alors le saumon des dieux, je connais pas encore. Ah, c'est beau comme morceau. Super. Eh ben écoute, on va goûter. Si c'est aussi bon que le reste, ça va être un pur plaisir. Et puis je vais prendre aussi. Ah, Tu veux goûter? Allez. Super bien. Sur des pâtes, ça va être une tuerie, ça. Impeccable. Par rapport à tout le poisson fumé qu'on peut trouver par ailleurs sur le territoire, il est vachement plus fin. Et c'est agréable de trouver des gros morceaux comme ça aussi, de pouvoir les trancher comme on veut, soit pour mettre sur des salades, soit pour mettre sur des pâtes. Moi, je trouve ça vraiment un produit vraiment de très bonne qualité, avec vraiment beaucoup de goût. En soutenant ce type d'entreprise, le projet Protège souhaite développer des filières économiques durables et encourager l'autonomie alimentaire du territoire, l'un des grands enjeux des années à venir. À Wallis et Futuna, le projet Protège propose des solutions pour conserver des pratiques culturelles tout en préservant l'environnement. C'est notamment le cas chez les éleveurs de cochons. Cet animal occupe une place centrale dans la coutume. On en dénombre plus de 20 000,
pour quelques 11 000 habitants. Donc le cochon, c'est un animal très important à Wallis et à Futuna. On pourrait même dire que c'est l'animal emblématique du territoire, vu qu'il contribue notamment à la vie de la coutume des habitants, sous forme de dons, d'échanges lors des événements importants aux yeux des Wallisiens. Donc que ce soit les événements religieux, lors des baptêmes, lors des naissances, lors des décès, mais aussi lors des événements qui vont être les fêtes de district, les fêtes de village. Donc on est sur un élevage qui va être très familial. C'est pas un élevage porcin qui va être dédié à la vente, mais plus pour répondre à des besoins coutumiers. Mais aujourd'hui, les élevages porcins représentent une menace pour les nappes phréatiques. Alors le projet Protège valorise une solution afin de préserver l'environnement et les pratiques coutumières des clôtures électriques pour faciliter le déplacement des parcs à cochons. C'est Anaïs Bichon qui est en charge de mettre en œuvre cette action à la direction de l'agriculture, des forêts et de la pêche de Wallis et Futuna. Aujourd'hui, on va chez un agriculteur du nord de l'île de Wallis, chez qui je suis une action de suivi des parcs à cochons tournants. L'objectif de cette action, c'est de valoriser les matières organiques produites localement. Donc, dans le cas des parcs tournants, ça va être les lisiers issus des élevages porcins. Pour cela, on a proposé à des agriculteurs volontaires de mettre en place chez eux des parcs tournants avec clôture électrique. Ce matin, Anaïs a rendez-vous chez Tuito Afa, chef du village de Malaé et agriculteur. Comme chaque famille wallisienne, il possède ses cochons. En tout, j'ai une quinzaine de cochons et j'élève des cochons pour la coutume. Et aussi, je plante mes légumes. Tomates, salades, un peu de tout. Malo Tuito Afa. Ça va bien? Ça va. Bon, ça se passe bien au niveau des parcs? Ça va. Ouais. T'as déplacé récemment? Comme la plupart de ses concitoyens, Tuito Afa a toujours élevé ses cochons dans un même enclos où se succédaient des générations de porcins. Une pratique aux conséquences néfastes. Les parcs à cochons, traditionnellement, ils sont fixes, donc ça pose de gros problèmes au niveau sanitaire, au niveau de la gestion des effluents. Les lisiers sont très peu utilisés et il y a une accumulation de cette matière organique autour du parc qui a des grosses conséquences en termes de pollution par infiltration. En fait, la nappe phréatique constitue la seule source d'eau douce de l'île et cette lentille d'eau douce se situe sous l'île de Wallis qui est régulièrement alimentée par les eaux de pluie infiltrées. Et lorsqu'il va y avoir des fortes pluies, il y a un risque de pollution de cette nappe phréatique. Et il va y avoir aussi un risque de pollution au niveau du littoral par ruissellement. Donc c'est les plus gros inconvénients qu'on va avoir au niveau des parcs fixes et c'est pour ça qu'on appuie l'action des parcs tournants. J'aime pas les parcs fixes. Pourquoi? Parce que il y a tellement de mauvaises odeurs et aussi il y a beaucoup d'insectes, moustiques, tout ça. C'est pour ça que je me suis tourné vers les parcs tournants. Les enclos à demeure sont remplacés par des parcs tournants qui limitent les accumulations de lisier et les risques de pollution. Des rotations réalisées plusieurs fois par an et facilitées grâce aux barrières électriques amovibles qui remplacent les clôtures métalliques fixes. Tuito Afa teste ce système depuis quelques mois. Donc comment ça se passe au niveau de la clôture? Ça se passe très bien. Ouais. Voilà le petit panneau solaire qui alimente la batterie et c'est la batterie qui donne du courant au fil. Le courant circulant dans les barrières repousse les cochons sans leur causer de mal. Ceux de Tuito Afa sont encore en période d'adaptation à ce nouveau système. Les barrières métalliques sont donc encore en place. Donc en fait, les cochons, lorsqu'ils sont jeunes, ils n'ont pas forcément l'habitude de connaître ce type de clôture. Donc on a créé un type de parc d'adaptation pour les jeunes cochons où ils vont comprendre pendant un mois qu'il y a de l'électricité dans la clôture et au bout d'un mois
Quand ils ont compris ce système, on va enlever ce parc d'adaptation et c'est le grand parc qui va prendre le relais. Un système de barrière moins coûteux, simple à mettre en place et qui pourra être déplacé tous les 3 à 6 mois. C'est vraiment facile. Déjà pour déplacer, c'est léger. Je prends une vingtaine, trentaine de minutes pour déplacer. L'intérêt est de pouvoir déplacer le plus régulièrement possible les parcs à cochons afin de limiter les pollutions par les effluents d'élevage. Mais il va y avoir aussi un intérêt au niveau de la fertilité des sols. Après le parc à cochons, l'agriculteur installe une parcelle agricole, que ce soit maraîchère ou vivrière avec une association Ignam Tarocapé, et il va bénéficier de tout l'apport des nutriments, des éléments nutritifs apportés par les lisiers de porc. Le projet Protège prévoit d'installer 3 autres parcs tournants avec clôture électrique chez des agriculteurs de Wallis. Cette solution technique permet de préserver des pratiques coutumières, de protéger l'environnement et d'améliorer les rendements agricoles sans intrants chimiques. En Polynésie française, le projet Protège met aussi de nombreuses solutions innovantes, notamment pour encourager des économies circulaires et moins impactantes en émissions de CO2. C'est notamment le cas avec les éleveurs de poules pondeuses. Protège, la société Technival et la direction de l'agriculture soutiennent un projet novateur visant à produire de la nourriture animale à partir de larves de mouches. Dans le cadre de Protège, l'action que je pilote, c'est une action qui est dirigée vers la filière avicole. Pourquoi ce choix de filière? Parce que c'est une filière qui comprend de nombreux petits aviculteurs qui sont dispersés dans les îles et qui ont parfois un besoin de compléter leur ration alimentaire, qui sont très dépendants des approvisionnements extérieurs et des importations. Donc on souhaitait vraiment travailler sur cet aspect-là. Et c'est une action qui vise à produire de la matière organique sur l'exploitation, à partir des déchets de l'exploitation, pour nourrir les poules. Et cette matière organique, elle sera fournie par des larves de mouches. Cette mouche est nommée BSF, Black Soldier Fly, la mouche soldat noir. Jade Tetohu réalise une thèse universitaire sur cet insecte. La BSF, c'est une mouche qui est aujourd'hui naturellement présente et abondante en Polynésie. Et on a ici une volière de BSF en captivité. Les œufs pondus par la BSF se transforment en larves en quelques semaines. On élève cette mouche principalement pour ses larves. Donc en fait, l'intérêt de ces larves, c'est qu'elles vont avoir la capacité de transformer des nutriments en protéines. Pour cela, ces larves sont nourries grâce à des déchets alimentaires de l'exploitation agricole, limitant le coût de production. Grâce à un partenariat public-privé entre Technival et l'Institut Louis Mallardet, Jade Tetohu consacre sa thèse à l'optimisation du développement de ces larves. L'objectif de mon projet, c'est de réussir à mettre en place un pilote industriel de production de larves de BSF qui ont du coup cet avantage d'être très nutritives. Et l'objectif, c'est de pouvoir les utiliser pour les inclure dans l'alimentation animale et surtout pour pouvoir potentiellement remplacer des sources d'aliments importés encore aujourd'hui. Dans le cadre de ce projet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné 5 aviculteurs avec lesquels je vais travailler. Et donc l'objectif, c'est d'une part de mettre en place chez eux un petit kit. Ce kit, son objectif, c'est qu'ils aient à leur portée dans leur jardin un moyen de produire des larves de BSF pour à terme pouvoir inclure ces larves dans l'alimentation de leurs poules. Et d'autre part, je veux aussi étudier avec eux l'impact de l'inclusion de ces larves dans l'alimentation de leurs poules pondeuses. Ce que je veux voir, c'est tout d'abord un maintien de leur production, voire même une amélioration, c'est-à-dire que les paramètres qu'on cherche à mesurer, c'est la quantité d'œufs pondus par jour, leur qualité, donc voir s'il y a des œufs cassés, des œufs fêlés. On va aussi s'intéresser à la santé physique des poules, si leur plumage est toujours beau, si elles n'ont pas un comportement de cannibalisme entre elles, il ne faut pas qu'elles cherchent à se battre parce que si elles ont une ration alimentaire trop faible, ça peut provoquer ce genre de comportement. Moïse VTA est l'un des aviculteurs volontaires pour participer à cet essai scientifique. Les filles,
Ici, il y a 100 poules. C'est des poulettes de Nouvelle-Zélande. Elles ont bientôt 1 an. Avec cela, je fais du 100 œufs par jour sur 100 poules. J'ai fait le choix de faire du bio parce que j'ai trouvé que c'était meilleur pour l'animal. Pour le moment, c'est pratiquement la grande majorité des aliments qu'ils mangent qui est importé de Nouvelle-Zélande, qui est favorable à la pente par rapport à ce qu'ils peuvent trouver dans la basse-cour. J'utilise plus d'1 sac par jour, du coup ça fait presque 8 à 9 sacs par semaine. Le budget à nourrir est de 36 000 francs par semaine, avec 7 à 9 sacs par semaine. Avec cette production de larves, Moïse espère faire des économies et participer au renforcement de l'autonomie du territoire. Ça peut être bien pour nous d'éviter de dépendre des autres pays, de faire exporter des aliments qui est quand même assez cher par rapport au budget qu'il y a et au prix qu'il faut fixer pour vendre nos œufs. Du coup, peut-être que ça va favoriser à moins dépendre des aliments qui sont importés de Nouvelle-Zélande. Donc à la fin du programme Protège, on aura un manuel qui va servir de guide aux agriculteurs, aux éleveurs de poules pondeuses qui veulent mettre en place ce type d'élevage dans leur exploitation. Ce projet favorise l'émergence d'une économie circulaire et durable. Retour en Nouvelle-Calédonie. Dans une même démarche, Protège y accompagne également la production de larves issues de mouches BSF. Mais l'objectif est ici de passer à une production industrielle. Une initiative développée par la société Neofly, dont Régis Bador est l'un des fondateurs. Là, on va donc à notre démonstrateur de Neofly. C'est là où nous faisons l'élevage de larves de mouches Black Soldier Fly. C'est en fait une usine en miniature à partir de déchets organiques agricoles et agro-industriels. À travers nos larves de mouches, on va fabriquer des farines et des huiles pour des fabricants d'aliments pour animaux d'élevage. En Nouvelle-Calédonie, les aliments pour animaux d'élevage sont fabriqués localement, mais avec des matières premières 100% importées, ayant un fort impact environnemental. Régis Bador souhaite substituer ces importations par des protéines issues de larves de mouches BSF produites localement. L'unité de production expérimentale est installée dans ce conteneur en banlieue de Nouméa. Voilà, donc ici c'est une de nos volières, c'est une petite pour nos expérimentations. C'est là donc qu'on a nos mâles et nos femelles et qu'on fait le suivi donc des reproductions. Et c'est bien sûr à l'intérieur que l'on récolte les œufs tous les jours. Environ 30 000 mouches BSF, la même espèce qu'à Tahiti, sont élevées dans ces volières. Elles pondent chaque jour des milliers d'œufs qui donneront de futures larves. Julien procède chaque jour à leur collecte. Là, on peut remarquer donc différentes grappes d'œufs, différentes couleurs, qui ont été pondues par différentes femelles. Et voilà, moi je comptabilise en fait chaque grappe qui me permet de savoir en fait combien de pontes il y a. Alors Julien, là, combien de pontes aujourd'hui? Alors là, aujourd'hui, on a récolté une trentaine de pontes sur une petite cage, ce qui nous fait en moyenne 15 000 œufs. Ouais. Donc, environ, ouais, au total, 15 000 œufs. Voilà. 500 œufs par... On est bien d'accord, c'est magnifique. En plus de Protège, Neofly est financé par la BPI, l'ADEME, la province Sud et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. L'entreprise s'inscrit dans une démarche innovante et scientifique. Pour cela, ils sont aidés par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement durable et l'Institut agronomique néo-calédonien. 3 jours après la ponte, Julien observe au microscope le taux d'éclosion des œufs en larves. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a un très bon taux d'éclosion. Là, sur une quinzaine de pontes, on peut observer donc 14 pontes écloses, donc presque 100%, 95% d'éclosion. Ce taux d'éclosion, ça nous permet de faire beaucoup de choses, de vérifier si on fait bien notre travail, d'abord, dans la préparation des reproducteurs, dans la préparation de la volière, qui a un bon ratio entre mâles et femelles, une bonne densité, ni trop ni trop peu. Ça, c'est le premier point. Et de l'autre côté, une fois que les œufs sont nés,
on sait à peu près combien on va avoir de larves pour savoir dans quel bac on va les mettre et avec quelle quantité de déchets on va les mettre pour qu'elles se développent. Là, on est dans un processus qui vise l'industrialisation, ce n'est pas du tout le côté artisanal, et c'est innovant parce que même si dans le reste du monde il y a déjà d'autres élevages de mouches à bien plus grande échelle, en fait ici on est quand même en Calédonie, la souche qui est présente ici, elle s'est forcément localisée, donc elle est un peu différente des autres souches dans les autres pays, surtout quand on est dans une île aussi isolée que la Calédonie. Et les ingrédients qu'on leur donne à manger sont aussi assez spécifiques. Donc le mix alimentaire plus la génétique spécifique en Calédonie font que c'est pas du tout facile et c'est pas simplement un copier-coller de ce qui existe en métropole ou dans d'autres pays. Dans le cadre de la coopération régionale encouragée par Protège, Neofly échange régulièrement avec les chercheurs travaillant sur les larves produites à Tahiti. Ce projet, en Calédonie, donc il est supporté par une coopération scientifique avec l'IAC et le CIRAD. Et on a aussi une collaboration avec la Polynésie dans le cadre d'un projet aussi privé-public, Technival et l'Institut Malardé. Et donc on s'est mis d'accord pour, on n'est pas des concurrents, on est plutôt des partenaires et on échange des informations sur les techniques d'élevage, les techniques de reproduction, les mix. Et l'idée c'est d'éviter de refaire tous les deux les mêmes erreurs et donc d'apprendre des erreurs et d'échanger les informations pour que il y en a un qui a fait une erreur, l'autre il ne va pas le refaire et il a trouvé un bon tuyau, il va le donner à l'autre. Voilà. Une fois les larves écloses, elles sont nourries à partir de déchets organiques agricoles d'entreprises calédoniennes. Elles mettront environ 12 jours à atteindre leur maturité et une forte concentration de gras et de protéines. Elles sont ensuite déshydratées avant d'être réduites en farine ou en huile. Après séchage, voilà le produit que l'on obtient. Donc ce sont des larves complètement déshydratées, sans aucun produit évidemment. Et notre travail après consiste à les presser et la presse va séparer ce qui est protéine au sens strict de l'huile et on va avoir donc de l'huile de Black Soldier Fly qui a des caractéristiques vraiment nutritionnelles et pour favoriser les défenses immunitaires des animaux qu'on nourrit avec ça. En particulier, c'était démontré pour les poules. Et actuellement, il y a des recherches internationales, et ici, ça pourrait aussi aider pour la santé des crevettes. Contrairement à la Polynésie française, où les larves sont directement données aux animaux, la farine et l'huile produites par Neofly seront vendues aux producteurs calédoniens d'aliments pour animaux. Donc là, ce sont des farines d'insectes, ce sont pures farines de nos larves qui étaient séchées, pressées et broyées très finement. C'est ça que l'on va fournir aux fabricants d'aliments, soit les gros éleveurs eux-mêmes, soit les 2 usines d'aliments en Calédonie, pour les incorporer dans les aliments pour crevettes, poulets, porcelets et autres, poissons. Et c'est ça qui va aider à la croissance en substitution des farines de poisson ou de soja qui viennent de l'autre bout du monde avec une grosse empreinte carbone. Neofly espère mettre en service sa production à grande échelle à l'horizon 2025 et produire 500 tonnes de farine et 100 tonnes d'huile 100% bio. Que ce soit en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, le projet Protège met en œuvre des solutions innovantes ou adapte des pratiques culturelles qui permettent de soutenir des filières économiques tout en préservant l'environnement. Une priorité alors que le dérèglement climatique impacte de plus en plus les îles océaniennes.